les enfants, lui-même, il s'approprie de nous faire plaisir. Amen. Il y a de ces bénédictions, de ces choses que tu peux attendre de Dieu, que tu peux recevoir de Dieu. Tu ne vas pas le lui demander, mais lui-même va te l'accorder parce que tu es en train de faire sa joie. C'est pourquoi lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons nous rassurer également à faire la joie de notre Dieu. C'est très important. Lorsque tu es en train de vivre ta vie, examine-toi toujours. Est-ce que dans ce que je fais, est-ce que dans ce que je suis en train d'accomplir, est-ce que je suis en train de faire la joie de Dieu? Parce qu'il est possible que tu vives, mais tu ne fais aucune joie de Dieu. Alléluia. Il y a des choses qui font la joie de Dieu. Une des choses qui fait la joie de Dieu, je ne vais pas en donner juste une des choses. Une des choses qui fait la joie de Dieu, c'est lorsque nous avons gagné une âme à Christ. La Bible dit qu'il y a de la joie devant le trône. Il y a de la joie devant les anges. Lorsque un seul pécheur change et tout converti. Donc, lorsque une âme est gagnée à Dieu, cela fait la joie de Dieu. Donc, si tu veux déjà avoir des choses qui sont des plaisirs pour toi, qui sont des désirs pour toi, fais la joie de Dieu. Alléluia. Gagne une âme pour Dieu, il va te faire plaisir. Mais lorsque nous sommes en train de prier, nous devons demander à Dieu nos besoins. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins. Le besoin, c'est ce qui est nécessaire, c'est ce qui est important pour toi. Le besoin, c'est ce dont tu ne peux pas t'en passer. C'est ça le besoin. Et c'est pourquoi Christ dit, ne vous inquiétez pas de toutes ces choses-là. Parce que votre Père qui est dans le ciel, il connaît que vous en avez besoin. Matthieu 6, verset 33, je crois. Il dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, parce que le reste vous sera donné. Le Père connaît vos besoins. Et lorsque vous demandez à Dieu, Dieu s'attend que vous demandez les besoins, dont le besoin que vous avez. Alléluia. Alléluia. Ça, nous l'avons partagé au courant de la semaine. Mais une des choses que nous avons réitérées, nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de prières. Lorsque vous lisez dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18, la Bible dit, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Et nous avons dit qu'il y a plusieurs sortes de prières qui existent. Il y en a plusieurs. Mais ici, ce jour-là, nous avons parlé des deux sortes. Faute de temps. Amen. Et la première, le premier type de prière, nous avons dit, c'est la prière communautaire. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir que notre prière dans la communauté a une grande efficacité. La Bible dit ceci dans Matthieu chapitre 18, le verset 19, la Bible dit, là, si deux d'entre vous s'accordent à demander quelque chose à Dieu, il laisse cela. Et ça continue en disant au verset 20, là où deux ou trois sont ensemblés à mon nom, je suis au milieu. Donc Dieu, des fois, nous exauce lorsque nous sommes unis. Lorsque nous sommes ensemble. Je l'ai dit ici et je l'ai répété, il y a de ces sujets, il y a de ce besoin, il y a de ces demandes que nous faisons à Dieu. Dieu ne peut pas nous les accorder lorsque nous sommes seuls. Alléluia. Il y a de ces choses, lorsque tu demandes à Dieu, il faut que vous soyez unis. Parce que dans l'unité, vous attirez la présence de Dieu. La Bible dit, il est tout et agréable pour les frères de demeurer ensemble, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction. Il est très important que l'Église sache que nous sommes censés nous unir pour demander des choses à Dieu. Lorsque nous venons à l'Église, lorsque nous nous assemblons, c'est pour demander certaines choses à Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi même, vous voyez, l'auteur du livre des Hébreux est en train de le dire dans Hébreux 10, verset 25, il dit, n'abandonnons pas nos assemblées, comme c'est la coutume pour quelques-uns. Je vais dire à quelqu'un ce matin, n'abandonne pas notre assemblée. Amen. Alléluia. Aide-moi à toucher ton voisin, dis-lui, n'abandonne pas ANC. Dis-lui bien, il a répondu comment? Alléluia. Regarde-le bien dans l'église, dis-lui, n'abandonne pas ANC.
Vous savez, il y a de ces choses que Dieu peut nous accorder lorsque nous prions seuls. Mais il y a de ces choses où il faut coûte que nous soyons ensemble. Lorsque l'Église se met dans la prière, lorsque l'Église est unie dans la prière, cette Église est capable de bouger les tremblements. Lorsque l'Église est unie en prière, cette Église est capable de changer même certaines décisions que Dieu avait fixées. Alléluia. L'Église dans la prière est une force. La force de l'Église, c'est lorsque l'Église s'est assemblée. Les frères et sœurs, nous devons être unis pour prier. L'unité dans la prière, ce n'est pas seulement le fait de venir à l'église, mais l'unité dans la prière, c'est réellement être unis et s'attendre à prier la même chose, demander à Dieu la même chose par rapport aux soucis que nous avons. Je l'ai dit ici, des fois nous nous rassemblons, nous demandons des choses à Dieu. Des fois nous disons, prions ceci, demandons ceci à Dieu. Mais lorsque nous demandons cela à Dieu, toi, cela n'est pas ton souci. Parce que des fois, lorsque nous amenons l'église à prier, nous disons prions pour que les âmes soient sauvées. Ça, ce n'est pas son besoin. Lui, il s'est dit, le problème des âmes, moi j'ai encore fait à la maison. Non, lorsque tu ne sais pas t'unir dans la prière, il y a de ces choses que Dieu ne peut pas faire. Il est très important que nous sachions que nous devons nous rassembler, être unis et demander. C'est pourquoi la Bible dit si deux s'accordent. S'accorder, c'est être vraiment d'accord. Alléluia. Il faut que nous soyons d'accord que lorsque nous sommes venus ici, aujourd'hui nous sommes venus demander telle chose à Dieu. Lorsque nous sommes venus ici, nous sommes en train de rechercher ceci de la part de Dieu. Et c'est là que nous allons voir des choses que Dieu nous raconte. Je donnais l'exemple de l'Église avec la mort d'Étienne. Et ensuite, lorsque Hérode a encore emprisonné Pierre, il s'est dit, Étienne est mort, le peuple m'a acclamé. Cette fois-ci, je ferai en sorte. Il dit, cette fois-ci, je ferai en sorte que c'est lui qu'ils aiment le plus. C'est lui qui est resté la colonne. Que ce soit lui maintenant qui soit mort. Il dit, j'ai tué Étienne, ils m'ont acclamé. Mais aujourd'hui, je veux maintenant tuer le plus grand. Il y a des fois, même dans votre famille, des fois, vous savez, le diable tente toujours. Des fois, il commence par des petites choses. Il vient chez toi et il vole ton enfant. Il te tue ton enfant. Il regarde d'abord ta réaction. Quand tu ne sais pas t'élever, il va chercher le plus grand. Alléluia. Souvent, le diable, lorsque tu ne sais pas réagir, il prendra toujours le plus grand. C'est d'abord bon. Qui ont volé quand ils étaient des petits ici? Qui ont volé? Moi, j'ai volé quand j'étais petit. Parce qu'il y a un niveau. Alléluia. Vous savez, des fois, quand on met l'argent à la maison là et vous voulez voler, vous ne commencez pas par 100 $. Hein? Quel est ce voleur qui a commencé avec 100 $ ici à la maison? Non. On commence par des petites choses. À l'époque où c'était les 100 francs, les 50 francs, tu viens d'abord, tu soutiens. Quand il y a une pièce comme ça, tu prends juste un billet. Les premiers jours, tu vois, on n'a pas remarqué. Quand on ne remarque pas, quand on n'écrit pas, demain tu vas ajouter. N'est-ce pas? C'est comme ça que le vol avance. Les lendemains, tu étais dans les 100 francs, tu étais dans les 1000 francs, tu vas te retrouver, tu es dans les 50 000. Avant, tu volais quelques billets, un autre jour, tu prends toute une liasse. Et c'est comme ça que le voleur agit. Et c'est aussi comme ça que le diable agit. Des fois, le diable peut te voler des petites choses, mais lorsque tu ne sais pas qu'il est dans la prière, il arrache le plus grand. Le diable a arraché Étienne. Et cette fois-là, il a dit non, je prie Étienne, je dois maintenant prendre Pierre. Ça va être la bonne fête. Et nous allons tuer Pierre. Et la Bible dit, lorsqu'il a pris Pierre, l'église s'est assemblée. Et ils se sont levés dans la prière. L'église s'est dit, nous avons perdu Étienne, mais cette fois-ci, nous ne perdons pas Pierre. Je voudrais dire à quelqu'un, deux fois, il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Tant que tu ne prends pas la décision de t'élever dans la prière, ces choses ne vont pas te laisser. Il y a des choses qui t'arrivent aujourd'hui. Si tu es complaisant avec les diables, tu vas mourir. Mon frère, ma soeur, si tu es complaisant avec les diables, on ne badine pas avec les diables, on ne sourit pas avec les diables. Les diables, on les combat. Alléluia.
Si tu es complaisant, oh, il faut dire mon temps, tu vas essayer, mon temps a joie. Atakama faisait ça pendant. Alléluia. Il commence toujours comme ça. Et c'est là que l'église s'est ensemblée. La Bible dit lorsque l'église s'est ensemblée, l'église a prié. Dieu a réagi. Alléluia. Lorsque l'église s'unit dans la prière, c'est la bouche de trône de Dieu. La Bible dit Dieu a dépêché un ange. Un ange est entré dans la prison. Pierre était lié par des chaînes. Mais la Bible dit, l'ange, lorsqu'il est arrivé, les chaînes se sont brisées. La prière a la capacité de briser les chaînes de David. Là où ta vie est liée, prie seulement. Oh, les liens familiaux. Oh, toi, Jésus, les liens du milieu. Prie. Parce que la prière a la capacité de rompre tout lien. La Bible dit bien, Dieu a dépêché l'ange et l'ange est venu, il a libéré Dieu. Alléluia. Et c'est pourquoi il est très important que nous sachions nous unir dans la prière. Il est très important que nous sachions le rôle de la prière communautaire. L'église doit être une maison de prière. Alléluia. À AMC, nous devons être une maison de prière. Amen. Dis Amen bien. Amen. Nous devons être une maison de prière. Ne venons pas ici pour des farces. Ne venons pas ici pour la promenade. Nous venons ici, c'est pour chercher Dieu. C'est pour bouger les trônes de Dieu. Amen. Et si nous savons nous unir dans la prière, nous allons voir combien de choses que Dieu va changer dans nos vies, dans notre société, dans notre nation. Il y a des choses que Dieu va changer. Parce que lorsque les gens s'unissent dans la prière, même les diables ont peur. Je suis là en témoignage, à un certain moment, je crois que ça devait être en Ouganda, les hommes de Dieu se sont assemblés. Ils se sont mis d'accord. Ils ont dit, nous allons prendre 90 jours de jeûne et prière. Nous allons nous retrouver à chaque fois de 15h à 21h pour prier. Et ils se sont fait un serment, ils ont dit, personne d'entre nous ne doit être en retard. Les jours où nous venons en retard, nous avons allumé notre prière pour que nous commencions à zéro. Ils ont fait ce serment-là. Ils ont commencé à prier. Arrivé au 20e jour, le diable a fait une assemblée, il a réuni tous ces gens. Il a dit non, 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 il y a un grand réveil qui se prépare. Il a dit si ces gens-là, ils finissent seulement leurs 90 jours de prière, on n'aura pas de moyens de survivre ici en Afrique. Nous allons fuir ce que Dieu va faire. Lèvons-nous pour aller les combattre. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous accordons pour demander des choses à Dieu, Dieu nous les accorde. La prière dans l'unité a une grande puissance. Ils ont commencé à prier. Et pendant qu'ils priaient, le monde des ténèbres était en train de comploter. C'est pourquoi à chaque fois que l'Église, même des programmes de prière, pasteur, quand vous dites 40 jours, les diables viendront te chercher toi pour t'enlever dans ces 40 jours. Parce qu'il sait que si nous tous, même si nous sommes seulement 5 personnes, les nombres ne comptent pas. Mais c'est cet accord-là, c'est ce qui compte. Il sait que si seulement ils se disent, je commence à retirer un, je commence à retirer un, je retire, en fin de compte, ils ne seront pas là. Et l'autre jour, vous risquez de vous retrouver, si tu es venu, les pasteurs se retrouvent servis. 40 jours, mais je suis seul. Pourquoi? Parce que le diable combat la prière d'unité. Il sait que cette prière, lorsque vous êtes unis, il y a des effets. Surtout pour le royaume de Dieu, la prière, lorsque les hommes sont unis, a une très grande efficacité. Et ils ont commencé à étudier les plans. Ils ont dit, ils sont allés voir un homme, ils ont proposé un plan, ils ont donné 10 millions de dollars, ils ont mis sur terre. Ils ont dit, nous allons chercher quelqu'un qui viendra séduire ne fût qu'une seule personne de ces gens. Parce qu'ils étaient vraiment jeunes, ils se sont évités les péchés, ils étaient vraiment concentrés pour invoquer Dieu. Ils ont dit, faisons tout. Ils ont mis l'argent en jeu. Les occultistes se sont réunis. Ils ont dit, vraiment, nous n'allons pas survivre dans ces pays. Nous devons tout faire pour les faire tomber. Et ils ont placé de l'argent. Ils ont commencé à étudier. Ils ont fait un plan. Toi, tu penses que les diables t'attaquent seulement comme ça. Les diables te connaissent.
Ils ont fait un plan, ils ont commencé à chercher à connaître. C'est ici, quelle est sa faiblesse? Donc, lui là, il aime beaucoup les femmes. Donc si on veut l'attaquer, on doit l'attaquer du côté des femmes. Lui, non, les femmes, non. Lui, c'est l'argent. Lui, c'est l'argent. Et ils ont étudié les backgrounds de tous ces serviteurs. Ils sont allés tomber sur leurs leaders. Ils ont compris que les leaders avaient un peu de faiblesse du côté. Ils ont envoyé quelqu'un qui est venu le voir. Pendant qu'ils étaient en train de prier. Oh, pasteur, Dieu m'a mis à cœur que je puisse soutenir ton ministère. J'ai acheté, il lui a acheté une très belle maison, une très belle villa. Mais où? Très loin de leur lieu de rencontre et de prière. Pourquoi? Pour qu'ils viennent à l'État. Une très belle villa, mais très loin de passer. Waouh! Pasteur, vraiment, entrez ici seulement aujourd'hui. Et pasteur, waouh! Dieu a entendu notre prière. Il s'est sauvé. Pourtant, c'était un piège. Ils ont continué avec la prière. Ils ont regardé. Ils ont créé des confusions jusqu'à ce que vers le 4, c'est 80 combien de jours, ils sont arrivés un jour, ils se sont battus à l'église, là, ils étaient venus prier. Et ils se sont séparés, la prière était finie là. Pourquoi? Parce que le diable s'est levé là. Non, ces gens, tels qu'ils se sont accordés. S'ils réussissent seulement à respecter leur serment, non, je n'aurai pas de la place. Et les pasteurs se sont battus, chacun est parti de son côté. Chacun est allé commencer son livre. Ils sont dispersés comme ça. L'histoire d'un grand réveil a été avortée. Alléluia. La prière communautaire a une grande efficacité. Maman, mon frère, quand nous prions ensemble, c'est là une très grande importance. J'ai dit même dans nos familles, quand nous parlons de la prière communautaire, ce n'est pas seulement ici à l'église, même dans nos familles, il y a des défis familiaux que nous devons relever dans la prière ensemble. Combien de fois le diable commande nos familles? Combien de familles aujourd'hui sont détruites? Dans la famille, tout le monde est chrétien, mais vous ne vous attendez pas pourquoi? Parce que le diable veut chercher à vous détruire. Et si vous vous levez ensemble dans la prière, ayez l'habitude de convoquer des prières familiales. Vous allez voir, pasteur, le diable combat ce genre de prière. Nous avons instauré l'année passée la prière en ligne. On faisait 1 heure de prière chaque jeudi en ligne. Mais, pasteur, c'est une affaire à tuer le wakati, nous on a réseau. Jusqu'à ce que ça commence à décourager. Et là, à notre triste sort, ça fait c'est combien de mois on a pu faire la prière. Pourtant, ça avait une grande efficacité. Ce n'est pas pour rien que les diables combattent ce genre de choses. Alléluia. Et le deuxième type de prière, c'est la prière personnelle. À part le fait de se réunir en prière, nous devons aussi apprendre à prier de manière personnelle. Ayez toujours un temps de prier personnellement. Vous savez, il y a des gens, si ce n'est pas ici à l'église, si ce n'est pas dans une assemblée, ils n'ont pas le temps pour prier. Est-ce que tu as le temps pour prier, pour aller même en retraite, chercher Dieu? Il y a des choses que Dieu te donnera en communauté. Et il y en a d'autres qui te donnera que lorsque tu es seul. Alléluia. Et la plupart des fois, pour notre propre destinée nécessite de prière sur terre. Il y a des choses pour notre propre vie. Pas pour notre famille, mais pour notre propre vie. Souvent, ça nécessite qu'il y ait des moments où nous nous retirons personnellement pour traiter ces choses avec Dieu. Tu vois quelque chose qui ne marche pas dans ta vie. Trouve le temps d'aller traiter ces choses avec Dieu. Parle à Dieu. Demande à Dieu qu'est-ce qui ne va pas par rapport à cette situation. Qu'est-ce qui ne marche pas par rapport à cette situation. Alléluia. La force d'un chrétien, c'est aussi lorsqu'il sait se retenir seul à prier. C'est pourquoi il est souvent difficile de prier seul. Des fois, quand on prie en communauté, ça nous aide à nous enflammer. Alléluia. Mais quand tu vas seul, tenir 1 heure comme ça seul, 2 heures seul, si je pose seulement une question, qui peut prier ici 3 heures seul?
3 heures seul. Bon, qui peut prier 6 heures seul. Bon, qui peut prier 12 heures seul. Bon, qui a déjà prié 12 heures seul. Plus. Ah, mon frère, tu as déjà prié 12 heures seul. Pour les pasteurs, je comprends. Les pasteurs, ils sont intimidés. Alléluia. C'est pas facile. Ou non, pas caïd, parce qu'il y a ma choix. Il a l'oum. Tu pries comme ça, tu sens même la tête commence à faire mal. Et tu persévères. Et lorsque tu sais tenir des défis pareils dans la prière, mon cher, tu deviens un homme puissant. Les démons ne te résistent pas. Les démons te fuient. Et mais il est juste qu'on peut chasser des démons. Même si j'étais un kilote ici, je peux chasser les démons. Mais je peux porter tout ça ici, les démons n'ont pas peur de ça. Les diables ne fuient pas parce qu'on a mis un bon parfait. Non. Oh, on a parlé un bon français. Non. Un jour, l'apôtre David nous a fait rigoler. Il dit, il s'est étonné comment les démons obéissaient même à un mauvais français. Un papa chassait, toi la démon, je te dis sors. Et moi les démons sont petits qui est parti. Il a dit, les démons n'ont pas même rectifié l'article. Ce n'est pas l'article qui compte, mon frère, c'est la puissance qu'on a. Et la puissance que nous avons dans la prière. Des moments de prière personnelle, des moments d'intimité, des moments où c'est béni avec Dieu. La Bible dit Jacob lutta seul avec Dieu. Il dit je ne partirai pas tant que tu m'as béni. Il faut que nous puissions régler cette histoire aujourd'hui. Il y a des moments où tu dois rester avec Dieu. Tu dis Seigneur, je ne quitte pas aujourd'hui si je ne vois pas la solution. Amen. Prends le temps de dealer avec Dieu. Et si tu veux accomplir des prodiges s'accomplissent dans la prière. C'est pourquoi Jésus avait ces gens de prier. Des fois, il s'est recueilli avec les disciples de prier. À un certain moment, il recueille juste une petite partie. Pierre, Jean et Jacques. 3. Il monte avec eux à un certain niveau. Et à un certain moment, il dit non, ce n'est plus le niveau là. Comme au niveau personnel. Il monte. Il part dealer Sélassie. Même avant d'affronter la croix, il est allé dealer Sélassie avec Dieu. Père, est-ce qu'il y a moyen d'éloigner cette croix? Non, il faut que ta volonté. Si Jésus n'avait pas ce temps de dealer avec le Père, il pouvait peut-être échouer sur la croix. Il y a des défis de la vie que tu ne peux pas relever si tu ne sais pas rester seul, c'est de dealer avec Dieu dans la prière. Alléluia. C'est très important d'avoir ce moment d'intimité personnelle. Je ne parle pas seulement de prière là d'habitude, 5 minutes avant de dormir. Oh Seigneur, oui, je te fais que tu dors. Non. Ça devient même une récitation. Tu connais déjà la formule que tu fais quand tu commences comme ça, mon papa, et puis c'est comme les Notre Père qu'on récite maintenant. Mais c'est le moment-là d'intimité avec Dieu. Ce moment-là de consécration personnelle. Tu n'arrives pas à un certain niveau de vie spirituelle. Tu n'arrives pas à un certain niveau d'impact dans la foi chrétienne si tu ne sais pas tenir cela avec Dieu. Alléluia. Et ce matin, j'aimerais pour souligner, mon temps est déjà parti, j'aimerais pour souligner, parler d'une dernière chose. Qu'est-ce qui fait l'efficacité d'une prière? Vous savez, des fois nous prions oui, mais nous n'avons pas l'exaucement parce que, comme la Bible le dit, nous demandons mal. Alléluia. Une bonne prière, c'est une prière qui est faite avec foi. La force de la prière, ce n'est pas le nombre des heures, ce n'est pas la durée de la prière. La force de la prière, ce n'est pas parce que tu priais beaucoup dans la prière. La force de la prière, ce ne sont pas les exercices que nous faisons dans la prière. Des fois, la prière, oui, ça nécessite des exercices. Des fois, on se déplace pour se pouvoir parler à Dieu. Oui, c'est pas mal. Mais la force de la prière réside dans la foi qu'on a. Lorsque tu pries et que tu n'as pas de foi, c'est que tu fais une nulle. Alléluia.
Dieu, mentionné cela pour cet écrit, Dieu ne nous répond pas. Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il a pitié de nous. Alléluia. Dieu ne répond pas à nos prières parce qu'il a pitié de nous. Dieu répond à nos prières parce que nous avons cru en lui. C'est pourquoi tu peux pleurer. Tu peux dire, mais si le Seigneur ne voit pas comment je souffre, oui, il voit comment tu souffres. Mais tant que tu ne crois pas, il n'y a pas d'exaucement. La clé pour l'exaucement de nos prières, c'est notre foi. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit, mon juste vivra par la foi. Si nous vivons, si nous réussissons, si nous pouvons avoir des choses de la part de Dieu, si nous pouvons vaincre des batailles de la part de Dieu, c'est pas la foi. La foi est une arme efficace. Une prière sans la foi est une prière vaine. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, Jésus est en train de dire, tout ce que vous demanderez en priant, vous devez croire que vous l'avez reçu. C'est lorsque vous avez cru que vous allez voir ces choses-là. Il y a des gens qui prient, il y a des gens qui prient, mais ne reçoivent pas parce qu'ils ne croient pas à ce Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, ne passons pas le temps inutilement dans la prière, mais apprenons d'abord à croire en Dieu. Est-ce que tu crois que Dieu peut faire ce que tu demandes? Vous savez, des fois, nous demandons à Dieu des choses que nous-mêmes nous ne croyons pas. Je vais donner un exemple. On prend ces petits garçons-là, on vient te dire, ma soeur, le nom c'est qui? La sœur Grace. On dit, ma soeur, tu vois ton problème de mariage là, pas seulement chez les chrétiens. Si tu lui demandes, il va te donner. Mais tu regardes les petits, tu vois, les petits lui-même, il ne connaît même pas les mariages, c'est quoi. Il ne connaît même pas que c'est quoi. Maintenant, on te dit, va lui demander des mariages. Des fois, peut-être par respect seulement de la personne qui t'a dit, tu vas aller bon. Ah, tu dis pas de tout bas, parce que c'est une question de femme. Mon cher, des fois, on fait mon cher. Petit. Tu vas manquer même comment la monter. Tu demandes, et si tu demandes juste une fois, la deuxième fois, tu ne reviendras pas. La signe ne challenge pas. Pourquoi? Pourquoi tu vas faire ça? Parce que tu n'as pas foi qu'il pourra te donner ces choses. Alléluia. Mais, ça ne veut pas que ça gagne pas. Vous voulez que ça gagne? Et, tiens, avec moi 50 000 balles. Il a 50 000 comme il est là, quand tu vois, il a 50 000 $. Quand ça n'a eu pas $10 000, tu cours. Où tu as dans le banc? Vous comprenez un peu? Tu peux venir chez les voisins, bon, oui, on va voir. Qu'est-ce que tu vas te dire là? Même à 5 heures, tu vas venir. Tu vas dealer avec lui. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il a ce dont tu as besoin. Et il va te les donner. Si tu te dis, bon, maintenant là, tu vois, il faut revenir à 23 heures. Ah bah, 23 heures. Ne t'inquiète pas, 19 heures, aussi. Mais tu viens tout pour là, il est 23 heures à prier. Pourquoi tu peux faire tout ça? Parce que tu crois et tu sais qu'il va te donner. Alléluia. Et des fois, nous ne recevons pas de Dieu. Pourquoi? Parce que lorsque nous venons vers Dieu, Dieu regarde même notre manière de lui demander. Il sait que nous ne croyons pas à lui. Il sait que nous ne sommes pas sûrs qu'il peut nous donner. C'est comme si tu venais voir le pasteur Jean-Dieu, tu te dis, ah, parce qu'on a sa boîte à 10 balles. On va y voir criser. Criser, mais t'as pas 10 balles, comme on a. Est-ce que tu penses qu'il va te donner ça? Tu ne crois pas d'abord en lui. Et tu lui demandes ces choses.
Pourquoi il peut te délivrer? Est-ce que nous comprenons ce que je vais exprimer par là? Pourquoi nous devons croire en Dieu? Frère, la première des raisons pour laquelle nous devons croire en Dieu, c'est parce que notre Dieu est appelé du nom El Shaddai. Tout ce qui est impossible à ton père de faire, tout ce qui est impossible au président de la République d'accomplir, mon frère, Dieu est capable de le faire. Il est El Shaddai. C'est pourquoi lorsque nous venons vers lui, nous ne devons pas douter de ce qu'il peut nous donner. Nous ne devons pas penser que non, est-ce qu'il en a. Vous savez, il y a des gens, pasteurs, ils ont même peur de demander à Dieu. Si je demande 1000 $, et je demande d'abord 100, et je vois d'abord s'il donne 100. Non, mon frère, même si tu lui demandais 10 milliards, même si tu lui demandais 100 milliards, il en a. Le problème avec nous, nous ne savons pas qu'il est le tout capable. Nous ne savons pas qu'il est le tout puissant. Nous ne savons pas que cette maladie-là, pour laquelle tu es en train de perdre l'argent pour aller voir le médecin, la même maladie, il peut t'accorder la guérison sans qu'un médecin ne te voie. C'est ça notre problème. Nous ne savons pas qu'il est capable. Je rencontrais une fois quelqu'un qui vient me voir. Oui, docteur, j'ai tel problème, j'ai tel problème. On était devant l'église. Ah, je me dis, oui, maman, tel problème, oui, c'est vrai. Médicalement, d'ailleurs, c'est possible. Mais est-ce que tu peux entrer? Je crois que nous pouvons prier, Dieu va donner une solution. Ah, il doit être t'accueillir au hôpital. Tu préfères venir me voir, me payer de l'argent pour chercher juste un petit soulagement, alors que tu as quelqu'un qui peut te donner gratos, gratuit, tout ce dont tu as besoin. Vous comprenez comment nous sommes devant Dieu? Frère, les dieux que nous prions, ce n'est pas les dieux qui peuvent te donner seulement la nourriture à manger. Il est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Il s'appelle El Shaddai. Rien ne peut lui résister. El Shaddai, c'est celui qui est capable de pouvoir à toutes choses. C'est celui qui est capable de réaliser même ce que nous ne pouvons pas penser. Tu vois là où tes pensées se limitent. Lorsque tu as un problème, des fois tu te dis, non, la solution peut venir de tel endroit. Mais à un certain moment, tu te dis, non, ici, il n'y a pas de solution. Là où tu vois, il n'y a pas de solution. Lui, il est capable maintenant de donner la solution. Il est El Shaddai. Nous devons croire en lui. La deuxième raison pour laquelle tu dois croire en Dieu, c'est que Dieu est ton Père. Alléluia. C'est pourquoi Christ, en apprenant à prier, il dit, dites notre Père. Dieu, il n'est pas un aigri. Dieu n'est pas un tyran. Dieu n'est pas un roi que nous ne connaissons pas. Non, pour nous, c'est un Père. Vous savez, lorsque tu sais voir Dieu comme un roi, tu auras des réserves avec lui. Mais lorsque tu le vois comme un père, un enfant, vous savez, attendez seulement que Jackie commence un peu à grandir ici. Lorsqu'il verra son papa ici sur la chair en train de prêcher, il aura tendance à le soutenir ici. Parce que pour lui, ce n'est pas votre pasteur, lui c'est son papa. Vous comprenez un peu ça? L'enfant n'a pas de retenue avec son père. Et croyez-moi, même s'il venait ici, les pasteurs ne vont pas les gifler. D'après tout, c'est sa raison. Il a raison. Il ne va pas les gifler. Non, comment tu ne vois pas? Je suis devant les gens. Peut-être avant qu'ils grandissent un peu trop, qu'il va mettre un peu de discipline. Mais il sait que c'est son enfant. Même s'il venait là, il les tient des fois au pied, tu prêches, il te tient au pied, il te tient, oui, on va prêcher avec lui comme ça au pied. Il te tire comme ça, mais vous prêchez en ça. S'il n'y a pas un protocole qui sera prudent pour venir prendre l'enfant, il va rester là. Et c'est ça notre Père. Alléluia. Nous n'avons pas de retenue avec Dieu. Lorsque nous demandons à Dieu, c'est un droit pour nous. C'est pourquoi Jésus, en parlant à ses disciples, il dit, mais jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Mais pourquoi vous n'avez demandé et il vous sera donné avant que votre joie soit parfaite? Vous avez un Père, il a tout ce dont vous
vous avez besoin. Mais pourquoi vous ne demandez pas? Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu, c'est un père. Chaque père aime du bien de son fils. Vous voyez cet enfant tel qu'il est là. Des fois, il ne sait pas qu'il a faim lui-même. Mais son père sait que cet enfant a faim. Des fois, lui, ce qu'il fait, c'est pleurer. Il dit, non, maintenant, il doit manger. Non, maintenant, on doit changer la couche. Maintenant, non, il y a trop de chaleur, on doit un peu de laver. C'est le parent qui sait ça. Et ton père sait que tu as besoin de ces choses. Ton père sait que tu as besoin du mariage. Ton père sait que tu as besoin aussi de rouler carrosse. Ton père sait que tu as aussi besoin un peu de quitter, d'aller en vacances aux îles Bahamas. Alléluia. Ton père sait que tu en as besoin. Le problème pour toi, c'est de venir seulement avec assurance. Papa, voyez, je vais aller aux vacances. Vous savez, moi, je retourne avec mes enfants. Je pleure de ne pas avoir même 10 francs. Mais là aussi, papa, achète-nous aussi cette photo-là, achète. Et là, tu vas dire quoi? Oui, je vais vous acheter. Alléluia. Pour eux, tu es un papa. C'est leur droit. Ils ont le droit de te demander tout. Et j'aimerais te dire, tu as le droit de demander toi. Alléluia. Il ne peut rien te refuser parce que c'est un père. Tant qu'il est ton père, il peut tout avoir. Le problème avec toi, tu viens seulement, tu n'as pas de foi. Le problème avec toi, vous savez, la foi c'est quoi? La foi, c'est déjà voir l'exaucement. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, la foi a des yeux. Tu as ton voisin, la foi a des yeux. C'est pourquoi Dieu est en train de dire, le juste ne vivra pas par la vue. Nous ne marchons pas par la vue. Nous ne marchons pas avec les yeux ici physiques. Mais nous marchons par les yeux de la foi. Vous comprenez? Donc la foi peut se retrouver devant la mer rouge, pendant que les yeux ici voient la mer rouge, mais la foi est en train de voir un boulevard. Alléluia. La foi, tu peux être devant, dans les déserts. Il n'y a pas de source d'eau tout autour, mais la foi est en train de voir une source dans le rocher. Est-ce que vous comprenez ça? Le problème avec toi, tu dis tu as la foi, mais qu'est-ce que tu vois? Même lorsque tu demandes à Dieu de ces choses, qu'est-ce que tu vois comme réponse? Alléluia. C'est pourquoi vous allez voir la femme à la perte de sang avait la foi. Pourquoi? Parce que la Bible dit, elle se disait en elle-même. Donc, avant de venir, elle se voyait déjà. Quand je vais rencontrer Jésus, si je touche seulement, quand je vais toucher là, ça va être. Elle voyait ça. Elle n'a pas vu ça lorsque ça s'est manifesté, mais elle avait vu ça. Et c'est pourquoi sa foi l'a poussée même pendant qu'il y avait toute une foule. Pendant qu'elle était fatiguée, elle était là, vous savez, avec la perte de sang, elle pouvait être anémique, elle pouvait avoir un peu de vertige. Mais pendant qu'elle avait tout ça, elle voyait seulement quand je touche. Et c'est pourquoi elle a fait l'effort jusqu'à toucher. Et ce qu'elle a vu, c'est réalisé. Qu'est-ce que tu vois lorsque tu demandes à Dieu? Frères et sœurs, ce matin on n'a pas trop de temps. Mais j'aimerais te dire c'est bon. Elle est forte. Je ne connais pas quel est le problème qui t'a beaucoup. Crois en Dieu. La maladie qui te tourmente là, Dieu a une solution. Le problème qui te tourmente là, je me souviens un jour, j'étais à l'hôpital, on m'a fait des examens. Les médecins sont venus me voir et me disent non. Mais avec ce que nous voyons dans les résultats là, apparemment toi tu es seulement un réchappé, tu es un rescapé. Ça ne pouvait pas être ainsi.
Je suis rescapé parce que je suis dans le sang. C'est que les autres vivent avec ça. Moi, je ne peux pas vivre avec ça. Parce que moi, je vois, il y a 2000 ans, il a dit, par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Je vois, il y a 2000 ans sur la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ça? Qu'est-ce que tu vois par rapport à ta situation? Qu'est-ce que tu vois par rapport à la circonstance dans laquelle tu es? Il s'est fait que pendant que je suis en train de parler, les loyers à la maison, il n'y en a pas. Tu te dis, on risque là de me chasser ce mois-ci. Et qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois les bailleurs venir te chasser ou bien tu es en train de voir un Dieu qui te donne l'argent pour les loyers? Qu'est-ce que tu vois? Il se peut que tout le monde te dit déjà l'âge est avancé, mais tu ne te maries pas. Pourquoi? Tu ne te maries pas. Pourquoi? Est-ce que tu te vois comme une dame qui est restée chacun à la maison, elle n'a pas d'enfant, elle n'a rien? Ou bien tu te vois comme celle que Dieu a restaurée, a donné un bon mariage? Qu'est-ce que tu vois par rapport à toi? J'aimerais te dire ce matin, garde foi en Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu n'as rien retenu de tout ce que je t'ai dit, retiens-moi cette chose. Aie confiance en Dieu. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de problèmes. Nous sommes dans un monde où il y a beaucoup de difficultés. Les difficultés, ils n'en manqueront jamais. Aie confiance en Dieu. L'apôtre Paul pouvait dire aux Philippiens, c'est lui qui a commencé cette bonne œuvre en vous. La rendra parfaite jusqu'au jour de ça. J'aimerais te dire, le Dieu qui a commencé avec toi les parents ne va pas t'abandonner à l'échec. Il ira avec toi jusqu'au bout. Une fois. Que Dieu bénisse sa parole. Avant de continuer ce matin, j'avais à cœur de prier pour ces deux types de personnes. Le premier type, j'aimerais prier pour quelqu'un qui est malade. Je sais que tu es malade. Je sais que tu as mal. C'est un problème chronique. Ça n'a pas eu de solution. Même tu as déjà pris des médicaments, tu as été soigné, mais ça n'a pas eu de solution. Dieu va faire la vie. J'aimerais juste t'inviter à l'église. Nous allons prier. Toute l'église va prier pour toi. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de la grâce. Peut-être tu es en train de vivre, tu es en train de voir ces problèmes. Tu as un grand défi, tu te dis, Seigneur, je ne sais pas comment je vais m'en sortir. J'aimerais également t'inviter. J'aimerais te dire, ce Dieu-là, nous ne l'avons pas seulement prêché, mais nous l'avons aussi vécu. Nous l'avons aussi expérimenté. Ce qu'il a fait avec nous, il peut aussi le faire avec toi. J'aimerais t'inviter à t'avancer. Pendant que nous autres, nous avons nos têtes baissées, en train de remercier le Seigneur.